Nous voici donc au mardi de la rogation des Ninivites, au mardi de la Septuagésime. Hier, lundi, c'était le jour précis de la Septuagésime, donc aujourd'hui, le mardi de la Septuagésime. Et ça veut dire que nous commençons cette saison du pré-carême. Cette saison du pré-carême, ce sont 3 jours de jeûne en mémoire des 3 jours que le prophète Jonas a prêché à Ninive, et suite à quoi les Ninivites se sont repentis. Et c'est après ça, c'est 3 dimanches de Septuagésime, Sexagésime et Quinquagésime qui nous donneront un enseignement très important dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème du jour, mais je n'ai fait qu'annoncer cette saison. Alors certains diront: oh, mais le carême, c'est 40 jours de jeûne, à quoi bon de précéder ça encore d'un pré-carême? Tout d'abord, comme je dis, les 3 dimanches en question portent des enseignements doctrinaux très importants, mais ces 3 jours de jeûne au début, donc tout maintenant, ce n'est pas un duplicata du carême, mais ce sont 3 jours de jeûne à part. Alors, souvent, ce qui se passe, les confrères et moi-même, les années précédentes, on a l'habitude, le mercredi des cendres, de prêcher sur le jeûne. Et souvent, c'est déjà trop tard. Parce que, souvent, les prêtres célèbrent la messe du mercredi des cendres, et même les gens qui sont dans l'église sont venus sans jeûner. Alors, à quoi bon de faire un enseignement sur le jeûne pour des gens qui n'ont pas jeûné? C'est juste pour qu'ils fassent un vœu pieux pour l'année d'après et puis qu'ils oublient le vœu pieux. Donc je vais ce soir vous prêcher un petit peu sur le jeûne afin que bientôt, dans 3 semaines, quand ce sera le mercredi des cendres, nous puissions jeûner correctement au moins à ce moment-là. Je ne parle pas des enfants parce que les enfants doivent grandir. Et donc les enfants sont dispensés du jeûne. La même chose pour les personnes trop âgées ou pour les personnes trop malades. Elles sont dispensées du jeûne aussi, mais ça ne les dispense pas de l'esprit du jeûne, on va dire. Bon, donc on va parler un petit peu du jeûne ce soir. Je suis scandalisé, non pas seulement par la société de consommation, mais je suis scandalisé également par l'attitude des chrétiens postmodernes face au jeûne. Alors, si on écoute le pape de Rome, toute sa cour et son armée, de triste mémoire, ils vont vous dire leur opinion sur le jeûne. Et ils vont vous dire que jeûner 2 fois par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint, le jeûne, disent-ils, signifie manger seulement 3 fois par jour. C'est une parodie du jeûne. À l'heure actuelle, ou dans beaucoup d'endroits du monde, même les jours ordinaires, même les jours de fête, la plupart des personnes n'ont pas assez à manger 1 fois par jour. Des gens qui mangent 1 fois par jour les jours ordinaires, et messieurs les papistes vont nous dire que jeûner, c'est manger 3 fois par jour. Quelle honte! Quel discours honteux et anti-chrétien. Nous vivons dans un monde ici en Belgique où nos amis musulmans constituent à peu près entre 7 et 8% de la population. Et ils sont tous pratiquants. Nous, chrétiens, nous sommes très en dessous de 1%. Très en dessous. Et voilà que nos amis musulmans jeûnent. 2 jours par an? Non, 1 mois entier, 30 jours par an. Et comment est-ce qu'ils jeûnent? Ceux d'entre eux qui jeûnent correctement, selon leur tradition, ne mangent rien, ne boivent rien, ne fument rien, etc. Du lever au coucher du soleil. Et souvent, nous avons rencontré même des enfants qui font ça.
des préadolescents qui jeûnent. Bon, par rapport à ça, mon avis est que les enfants ne devraient pas être soumis à cette discipline du jeûne. Seulement, on va dire, à l'esprit du jeûne. Mais n'empêche que le jeûne est pris au sérieux, même par des personnes âgées, par des femmes, par des hommes, par tout le monde. Et quand nous, chrétiens, nous trouvons toutes les excuses du monde pour ne pas jeûner, ou pire encore, pire, dire que nous jeûnons et en réalité nous moquer royalement du jeûne, ça me scandalise. Comment voulons-nous être une religion crédible dans ce monde si nous nous moquons de la discipline du jeûne? Bon, qu'est-ce que le jeûne pour finir? Parce que j'ai beaucoup critiqué, mais pour finir, qu'est-ce que c'est que jeûner? Il y a certains qui vont s'abstenir. Jeûne et abstinence, mais ce n'est pas la même chose. C'est lié, mais ce n'est pas la même chose. J'ai aussi entendu des chrétiens qui me disent « En carême, je jeûne du péché. » Sous-entendu, en carême, je ne pêche pas. Alors, j'ai plusieurs objections à cela. Si jeûner du péché est une chose, alors il faut jeûner du péché toute l'année. Même à Pâques, même à Noël. Il faut jeûner du péché toute l'année. Alors, à quoi servent les jours de jeûne et le carême? D'autres vont dire, en carême, je jeûne du chocolat. En carême, je jeûne des bonbons. Donc, ils voient le jeûne comme une privation. Ici, confondent jeûne et abstinence. L'abstinence, c'est effectivement se priver, c'est une chose. Je parlerai plus en détail pendant le carême. Mais jeûner, ce n'est pas ça. Jeûner, c'est se priver de toute nourriture. De toute nourriture. Bon. Alors, pourquoi se priver de nourriture? Bien sûr, pas toute notre vie, c'est une journée. Parce qu'après ça, le soir, on va rompre le jeûne après l'Eucharistie. En fait, c'est la réception de l'Eucharistie elle-même qui rompt le jeûne, en fait. Pourquoi jeûner? Parce que nous sommes des êtres de matière, bien sûr, de vie biologique, comme les plantes, mais aussi d'esprit. Hein? On peut couper un arbre, on peut couper une carotte, on peut broyer des graines de soja, on peut cuire des haricots. Ça ne sent rien, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de douleur, c'est une chose, ce sont des choses. Même s'il y a de la vie dedans, il y a des cellules. Mais ce sont des choses. Ça n'a pas de conscience, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de souffrance. Bon. Et nous les humains, nous avons tout ça. Mais en plus de ça, de ressentir la douleur, d'avoir des sentiments et tout ça, nous avons un esprit. Nous sommes aussi comme les anges et comme les démons. Nous avons un esprit. Je suis un esprit, mais je suis aussi mon corps. Et ici, il faut, pendant les jours de jeûne, on privilégie l'esprit par rapport au corps. Bien sûr, le corps recevra sa nourriture le soir, mais pendant la journée, on privilégie l'esprit, en mettant un peu de côté les besoins non essentiels du corps, parce que nous respirons malgré tout, hein? C'est un besoin essentiel, et bien sûr, on ne va pas priver le corps de la respiration, mais on prive de quelque chose qui n'est pas immédiatement essentiel. Donc, si on n'a pas pris de nourriture pendant une journée, et si on est un adulte, on ne va pas mourir pour autant. Donc, nous privilégions notre nature spirituelle en jeûnant. Et ce faisant, nous approchons davantage de Dieu. Ce faisant, la prière devient plus puissante. La communion avec Dieu devient plus puissante pendant ce temps-là. Nous vivons quelque chose d'angélique, si je puis dire, puisque les anges ne mangent jamais. Nous vivons quelque chose d'angélique. Et donc, du coup, le jeûne est essentiel. Alors, certains vont dire, et j'ai déjà entendu des gens qui disent, tel jour, ce n'est pas un jour de jeûne qui est prescrit, tel jour, je vais jeûner pour que Dieu me donne de trouver du travail. Et c'est valide aussi. Et puis d'autres vont répliquer, mais
Est-ce que tu penses que Dieu a besoin de tes sacrifices? S'il avait besoin de tes sacrifices, il accepterait encore des, je sais pas moi, des veaux, des taureaux, des boucs, des agneaux, comme au temple de Jérusalem. Et Dieu n'a pas besoin de ces sacrifices parce qu'il y a un seul sacrifice, le sacrifice du Christ sur la croix. Donc tout ce qu'on peut faire comme jeûne, c'est nul parce que Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Oui, mais alors dans ce cas-là, on devrait dire que Dieu n'a pas besoin de prière. De toute façon, Dieu sait de quoi nous avons besoin, alors pourquoi avons-nous prié? Ah non, Dieu a besoin de la coopération humaine. Le salut vient gratuitement, bien sûr. Parce que le Christ a payé sur la croix le prix de notre salut. Oui, le salut vient gratuitement. Mais pour cela, il faut l'accepter, il faut une coopération de la part de l'humain. Et jeûner, ça fait partie de cette coopération, de cette acceptation du salut. Et pas seulement du salut en tant que tel, mais aussi de n'importe quelle grâce de Dieu. Et effectivement, si je désire ardemment de trouver un emploi parce que je suis chômeuse ou chômeur, oui, jeûner et prier. Je jeûne, je prie. Et en jeûnant, ma prière devient plus puissante. Et en priant, mon jeûne devient plus puissant. Et tout ça, le jeûne et la prière, ensemble, ça va porter mon désir devant Dieu. Ça va porter ma prière, ma communion avec Dieu qui va agrandir aussi la foi dont j'ai besoin pour obtenir cela. La foi qui déplace les montagnes. Donc oui, jeûner est une chose essentielle. Quand nous lisons les évangiles, nous lisons très souvent que Jésus chasse des démons. Chasser les démons est aussi l'une des activités capitales de l'Église depuis le début du christianisme. Mais Jésus nous avertit parfois, parce que les disciples essayent de chasser un démon et ils n'y arrivent pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà. Et on a des exemples dans la vie des saints. On a plusieurs exemples du 6e siècle où il y avait en Égypte certains moines qui voulaient chasser les démons. Et il y en a qui priaient, jeûnaient des jours et des jours et des jours jusqu'à ce que Dieu chasse le démon du corps de tel ou tel chrétien, qui jeûnait des jours et des jours et des nuits et priait avec des larmes. Voilà, le jeûne est essentiel à la vie chrétienne. Mais bien sûr, nous ne jeûnons pas tout le temps. Parce que il y a aussi les jours de fête. Et chaque dimanche de l'année est la fête de la résurrection du Christ. Il y a la grande fête de la résurrection tous les ans, d'accord, la Pâque, une fois par an. Mais chaque dimanche est une Pâque hebdomadaire. Et du coup, le dimanche, je ne jeûne pas. Même en carême, et pendant le temps de l'Avent, etc., quand les dimanches sont des jours d'abstinence, mais ce ne sont pas des jours de jeûne. On jeûne en semaine. Alors voilà. Alors pourquoi, je vais finir par cela, pourquoi le jeûne des Ninivites? Qu'est-ce que c'est que pour une chose, le jeûne des Ninivites? Comme vous savez, comme je l'ai déjà dit, hier, on était à 70 jours de la Pâque. Donc, l'exil à Babylone a duré 70 ans. Et donc, pour chaque année de captivité babylonienne, il y a un jour. Et du coup, ici, dans l'année chrétienne, nous fêtons plein de choses. Mais nous retraçons aussi les 70 ans de captivité babylonienne. Les livres liturgiques anciens, surtout les manuscrits en Occident, pour le temps de la Septuagésime, ont des antiennes qui parlent de la captivité babylonienne et qui parlent de Jonas. Et les chrétiens d'Orient, sauf les Byzantins et les Maronites, je dis bien sauf les Byzantins et les Maronites, mais tous les autres orientaux, y compris les Assyriens, Chaldéens, y compris les Syriens, y compris les Coptes, y compris les Arméniens, y compris
les Éthiopiens, tous les chrétiens d'Orient, avec ces deux exceptions-là, ont ce jeûne de 3 jours des Ninivites. Et dans notre église en Belgique, notre église anglicane autochtone en Belgique, dans le diocèse de la terre au Pierron Hesbé, nous avons décidé d'observer cela, puisque nos livres liturgiques anciens témoignent de cela. Donc il est tout à fait normal que nous ayons également ce jeûne des Ninivites de 3 jours. Amen. Amen.